Hello, je voudrais encore aujourd'hui vous parler de Charles Dickens, un grand écrivain anglais pour lequel j'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'intérêt. J'ai déjà présenté il y a quelques fois, à plusieurs reprises donc, notre projet d'adapter l'un de ses romans, The Old Curiosity Shop, pour les marionnettes. Et j'ai présenté les premières réalisations de Mireille Eker, les premiers personnages. Mais aujourd'hui, je voudrais un tout petit peu élargir, tout en vous présentant ceux qu'elle vient de faire pour cette fin d'année 2017, pour la période de Noël, que Dickens d'ailleurs affectionnait particulièrement. Et je voudrais juste vous rappeler aussi cet ouvrage que j'ai consacré à Dickens et à la musique pendant son temps, l'époque dite victorienne, où j'ai souhaité justement, cet ouvrage paru en 2014, où j'ai souhaité mettre en perspective l'œuvre de Dickens, sa personnalité, sa biographie, les grandes personnalités qu'il a pu rencontrer, ses contemporains, et puis la vie artistique en général, la vie musicale en particulier, dans cette fascinante capitale qu'est Londres, qu'était déjà Londres à l'époque victorienne. Alors ici, vous voyez la marionnette que je crois avoir déjà présentée, qui représente Dickens lui-même, très ressemblant en l'occurrence, et qui préside donc à une expérience qui n'est pas facile, adaptée à un roman aussi complexe que The Old Curiosity Shop, le magasin d'antiquités avec tant de personnages. C'est une gageure, mais enfin, je crois qu'on va s'y mettre ardemment en cette future année 2018. Alors, je voudrais juste rappeler aussi que Dickens, avec beaucoup d'affection pour un des personnages principaux de ce roman, enfin un personnage qui est un peu en filigrane du récit, mais qui joue un rôle psychologique très très important, qui apporte beaucoup à l'atmosphère de cette œuvre, c'est le fameux Mr. Punch, issu du folklore anglais, et qui est un personnage justement que Dickens affectionnait lui aussi particulièrement. Ça c'est la dernière réalisation, la dernière version de Mr. Punch par Mireille Eker. C'est un peu différente des premiers qu'elle a réalisés il y a quelques années, un peu plus mélancolique, un peu plus énigmatique. Et voilà que les deux personnages sont là réunis. Mr. Punch, qui est donc un des personnages clés du roman, manié par un couple de Punchmen que j'ai déjà présenté, M. Codlin, Mr. Codlin et Mr. Short. Et là maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter ceux qui apparaissent depuis. Mais avant cela, juste un petit détail à montrer, réalisé par Mireille Eker pour cette occasion. C'est un accessoire qui va permettre à ce terrible Daniel Quilp que j'avais déjà présenté, qui est le héros négatif, si on peut dire, de cette œuvre, le nain qui va pourchasser le grand-père et Little Nell sur leur pèlerinage, au cours de leur pèlerinage. Et quand on lui met son chapeau, voilà ce que Mireille Eker vient de faire, cela donne tout à fait l'illustration du roman telle qu'elle est publiée, telle qu'elle a été publiée à l'époque, donc en 1840-1841 à Londres, lors de la parution de cette œuvre. C'est exactement ça. Et l'ajout du chapeau rend le personnage encore plus sinistre, véritablement. Ce qu'il est, en tout état de cause. Alors, qui avons-nous dans les nouveaux caractères? Eh bien, on a d'abord cet horrible couple qui là aussi joue beaucoup dans la trame de l'œuvre, mais négativement, bien sûr, c'est le couple frère et sœur des Brasses. Samson ici, très hypocrite et très mielleux, très obséquieux, sous la coupe de Quilp, et sa sœur, qui est très vindicative, Sally. Ces deux-là vont être vraiment néfastes, mais à la fin, ils seront punis comme de juste. Mireille Eker a vraiment bien réalisé. L'expression est étonnante. Et là aussi, on voit qu'elle s'est inspirée des illustrations, mais qu'elle a aussi apporté de sa propre création, puisqu'elle traduit en quelque sorte la psyché, si on peut dire, de ces deux vilains. Ici, toujours acoquinés, et qui vont travailler de concert avec Quilp pour détruire tout espoir de retrouver sain et sauf en quelque sorte grand-père et la petite Nell. Enfin,
Mais nous n'avons pas que des personnages négatifs. Nous avons aussi, je crois l'avoir présenté, mais là il faut que je le représente parce qu'il est associé à quelqu'un que j'aime beaucoup et que Miraker a très bien réalisé. C'est Dick Swiveller, qui est un joyeux luron au départ, qui chante. Il est président d'un club de Glees, le Glee étant une forme musicale anglaise populaire de l'époque. Et il va être un employé des Brasses, ce que je viens de montrer. Il va découvrir, au cours de son séjour chez ces deux-là, leur esclave, en quelque sorte, la fameuse marchionnaise, que ces deux vilains ont dans leur cave, en quelque sorte. Ils l'ont sous leur coupe, c'est vraiment une esclave. Et elle va apparaître, elle va se lier d'amitié au fur et à mesure avec Dick Swiveller. Et regardez la petite marchionnaise, qui est la future femme, en quelque sorte, à la fin du roman. Elle va épouser, après avoir sauvé notre héros tombé malade à l'occasion de toutes ces turpitudes, elle va le sauver, elle va le guérir, et elle deviendra sa femme. Regardez la petite marchionnaise. Elle est appelée comme ça par Dick Swiveller. Elle est étonnante, elle a vraiment beaucoup de caractère, elle est très vivante, très vivante. Alors, autrement, j'ai présenté des méchants, mais il y a des gens très bienveillants que la petite Nell va rencontrer sur son passage. C'est le maître d'école, Mr. Martin, qui va les héberger en quelque sorte, et nous savons que, hélas, la petite Nell va mourir chez lui, malgré tous les soins, toute la sollicitude dont il fera preuve à l'endroit non seulement de la petite Nell, mais du grand-père. Voilà ce très bienveillant maître d'école, schoolmaster, très sympathique. Miraker a vraiment réussi, là aussi, l'expression chaleureuse d'un homme de science qui donne toute sa vie pour la pédagogie, pour sauver ses petits-enfants, parfois abandonnés. Dickens était un homme de charité et un homme qui a compris la souffrance de ses contemporains. Voilà, donc, ici, le maître d'école, qui est un personnage clé qui va apparaître à peu près au milieu du roman et qu'on verra jusqu'à la fin, jusqu'à la triste fin. Le maître d'école. Alors, autrement, si je reviens un peu en arrière, à l'origine, on avait, lorsque grand-père et la petite Nell étaient encore dans leur magasin d'antiquité à Londres, ils avaient, enfin c'est le grand-père surtout, qui avait un employé, Kit Nubbles, qui est l'ami et l'admirateur, on pourrait dire presque l'amoureux de la petite Nell, et qui là apparaît vraiment comme un joyeux luron, et il sera toujours prêt à tout faire pour sauver sa bien-aimée petite Nell. Voilà, ici, on le voit prêt à bondir sur les méchants, ce qu'il fera. D'ailleurs, il ira même jusqu'à se battre avec le boy de Quilp, qui s'appelle Tom Scott, mais que nous n'avons pas encore dans la forme adaptée en marionnette. Voilà, ça c'est une des dernières réalisations pour Noël de Miraker. Et alors, pour terminer aujourd'hui cette séquence, je voudrais présenter un personnage mystérieux qui apparaîtra de loin en loin dans le texte et dans l'adaptation. C'est le single gentleman, c'est-à-dire au fond le frère du grand-père, le grand-père de petite Nell, le fuyard, avec lequel il s'était fâché pour des histoires de famille, et qui, étant revenu inopinément, mais voulant retrouver sa famille, ayant fait fortune entre-temps, eh bien, va espionner, va même habiter chez les Brasses. Ce sera vraiment un acte courageux de sa part que de vivre au-dessus de ces bandits, et puis il ira enquêter auprès de Codeline, de Short, de Mrs. Jarley, enfin de tous les personnages principaux pour savoir où sont bien passés ses parents. Et à la fin, il les retrouvera, et bien, il retrouvera sa petite nièce décédée, et il retrouvera son frère hébété
marqué par ce deuil. Voilà, c'est un homme étrange, mystérieux, il a une jolie cape ici, c'est un voyageur, il a obtenu beaucoup de crédit, on peut dire, au proprio figuré, et le voilà ici réalisé par Mireille Coeur. Ce qui est merveilleux dans ce casting de marionnettes, c'est qu'il y a une réinterprétation de l'esprit de ce texte, et nous nous réjouissons de pouvoir le mettre en scène. Voilà, pour aujourd'hui, cette mise en perspective d'une œuvre merveilleuse, un roman de formation, de pérégrination, un roman chef-d'œuvre, malheureusement oublié, que j'incite à lire, surtout en anglais, parce que là, la langue est merveilleuse, et puis notre projet d'adaptation qui est en cours de réalisation. Merci, en tout cas, à une autre fois. Bye bye.